Un capteur de gaz pour moins de 12 €, c'est tout à fait possible avec un ESP et un capteur de gaz. Ça va nous permettre de faire de la détection de fuite de gaz. Je vais placer ce capteur là par exemple à côté de ma chaudière et ça va me signaler via ma domotique, via Home Assistant, s'il y a une fuite de gaz. Bien sûr on va connecter ça avec ESP Home et je vous dis tout de suite comment faire après l'intro. Et un truc qui m'a toujours fait flipper, c'est ma chaudière au gaz de ville. J'ai toujours peur qu'il y ait une fuite et que ça se passe très mal. Alors j'ai décidé de mettre un capteur de gaz à côté de cette chaudière et on peut également utiliser ce capteur de gaz à côté d'une gazinière par exemple. On peut également le mettre à côté de son barbecue qu'on met en hivernage dans une pièce fermée, ça peut être sympa aussi parce que le barbecue au gaz, il peut y avoir des fuites et c'est toujours mieux d'être alerté que de sentir à l'odeur avec une clope au bec. Voilà, je vais vous montrer comment fabriquer avec un ESP et un capteur de gaz, tout ça avec ESP Home pour Home Assistant, je vous montre ça tout de suite. Alors pour commencer, il va falloir des produits, donc forcément comme produit il nous faut un ESP32 et étant donné que cette vidéo est sponsorisée par Elecro, on va aller sur leur site et je suis sûr que vous le connaissez même pas, je ne connaissais pas non plus. Et donc c'est un site en fait qui vend plein de choses comme ça de it yourself, donc vous avez des microcontrôleurs, vous avez du LoRa, vous avez du 2G, vous avez plein de capteurs, vous avez des écrans en HDMI, tout ça. Il y a plein de capteurs et on va aller faire notre sélection ici, donc là on va aller dans ESP et là-dessus on va prendre un petit node MCU. Alors on va peut-être aller sur la deuxième page pour trouver ce qu'on veut. Voilà, donc un node MCU en ESP8266. On n'est pas obligé de prendre celui-ci, hein, ça va fonctionner avec tous, mais moi je préfère ça. Donc on va prendre ce node MCU là et on va également prendre un gaz detector et on va en prendre un pas trop cher mais quand même plutôt bien. Et donc là on regarde, je vais prendre le MQ2, on va prendre celui-ci. Et donc voilà, ce qui est bien aussi avec leur site, alors effectivement ils sponsorisent la vidéo là parce qu'ils m'ont envoyé les produits mais ils m'ont pas demandé non plus d'aller en détail dans les trucs. Mais moi ce que j'ai bien aimé, je les connaissais pas avant et ce que j'aime bien c'est qu'ils ont un petit wiki, donc chaque produit vous avez un petit lien comme ça de wiki et vous avez plein de ressources pour faire votre truc do it yourself quoi. Donc là par exemple on a un exemple de code en Arduino, on a un autre exemple, on a des courbes, on a vraiment des infos très techniques des produits. Pareil, on a un datasheet, voilà. Bon. C'est quelque chose qui est quand même appréciable, qu'on trouve pas forcément sur AliExpress, et c'est un peu ce que je trouve dommage chez AliExpress. Voilà, donc on va attendre nos produits, et on va déballer ça tout de suite. Et hop, on a reçu notre petit colis, donc on a notre petit node MCU, qui est vraiment tout minuscule. Hein. Et ensuite, on a également le petit capteur de gaz, forcément. Et donc celui-là aussi, hein, il est assez petit quand même, hein, c'est incroyable comme c'est miniaturisé. Et aussi, avec ça, eh bien, on va avoir le petit connecteur là, qui se met ici. Et ensuite, ça nous sort avec des dupons qu'on va pouvoir mettre sur notre node MCU. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre matériel, on va pouvoir commencer à préparer ESP Home. Et on se retrouve tout de suite sur l'ordi pour ça. Alors avant de jouer avec ESP Home et de faire le code qui va nous permettre d'utiliser notre node MCU et notre capteur de gaz, il va falloir déjà faire l'assemblage. Pour faire l'assemblage, ça va être assez simple. Toujours sur le site Elecro, on va descendre un petit peu et ici on va avoir la documentation de cette carte. Donc on clique dessus, ça nous emmène vers un GitHub de node MCU et ici donc on retrouve notre carte et le pinout. Le pinout c'est quoi? C'est la correspondance de toutes les broches. On voit ici que le A0 c'est le ADC 0, donc c'est pour brancher des choses analogiques sur la carte. Donc notre capteur est bien un capteur analogique. Donc ça vous pouvez le faire avec n'importe quel capteur analogique, ça va fonctionner comme je vous montre là dans la vidéo. Et ensuite il va falloir tout simplement le brancher. Donc on prend notre node MCU, notre capteur, on va déjà brancher la prise de notre capteur. Et ensuite là en sortie c'est assez simple, hein. Ici on a le ground, ici on a le signal. Et le rouge c'est forcément le plus, donc le VCC, ou plutôt le 3,3 volts. Et le blanc n'est pas utilisé sur ce capteur là, donc le blanc on s'en fout, on le met à côté. Donc forcément le noir on le met sur le ground qui se trouve là, et juste à côté on a le 3,3 volts et donc on se branche dessus, donc on a le ground et le 3,3 volts. Ensuite le jaune on va le mettre sur notre prise, sur notre pin analogique, donc le A0. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire, vous avez déjà votre capteur de près. Maintenant on va connecter ça à notre PC avec un petit câble micro USB. Et maintenant on se retrouve sur le PC. Sur le PC on va pouvoir faire un New Device. Donc on va donner forcément un nom à notre device. Ici moi je vais l'appeler capteur gaz chaudière. Parce que je vais mettre ça au niveau de la chaudière gaz. On clique sur Next. Et ici, il faut que vous ayez connecté votre ESP, sinon vous n'aurez pas plus loin. Donc là, on clique sur Connect. Donc il faut bien le connecter au PC. Hein.
Une fois qu'il est branché, vous voyez qu'il apparaît ici, donc c'est un CP2102. Si jamais il apparaît pas, il va falloir télécharger le driver. Donc là, vous tapez juste CP2102 driver ou alors CH230, ça dépend du modèle que vous avez, et vous installez tout simplement le pilote. Ensuite, il sera capté. Donc là, on fait connexion. ESP Home va se connecter et va préparer l'installation. Une fois que le capteur gaz chaudière est prêt, il s'affiche dans les nouveaux et bien sûr, il est offline. Alors du côté de ESP Home, on va cliquer sur log et on va lire les logs en même temps que l'on fait ça. Donc là on voit que j'ai une actualisation toutes les 2 secondes et que la valeur est d'environ 1,16, 1,17. Ok. Donc là on va prendre notre capteur, notre briquet donc, qui est au gaz. Donc on va éviter de mettre le feu. Voilà, on va éteindre ça et on va le placer juste en dessous. Et là vous allez voir, voilà, ça monte directement 0,43, 0,40, 0,91. Voilà, là on est à 1 volt carrément, tellement il y en a. Et donc là j'enlève le briquet et ça redescend de nouveau tout normalement. Il capte plus de gaz et ça revient de nouveau à peu près à sa valeur initiale. Donc ça prend un peu de temps, ça réagit un petit peu doucement. Et là tu vas me demander pourquoi il y a du voltage. Parce que là il indique que c'est un voltage. En fait le capteur lui il va capter le gaz, mais il va envoyer un signal de volts en fait. Ça va être une résistance et le signal il est analogique et ça va passer plus ou moins de courant. En gros c'est un peu comme une résistance, ça va fonctionner comme ça. Donc maintenant il ne reste plus qu'à mettre ça dans la chaudière et le tour est joué. Voilà, je vais dormir sur mes 2 oreilles maintenant. Mets un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. Et surtout ça m'aide dans l'évolution de la chaîne. Merci à tous et on se dit à dimanche prochain.